les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop excitée de faire cette vidéo puisque c'est la première fois que je fais une vidéo sur moi uniquement, voilà. C'est la messe des gossips aujourd'hui, c'est l'opportunité pour vous d'apprendre des choses sur moi parce que vous êtes bientôt 700 sur ma chaîne, donc je suis trop contente déjà, merci pour ça. Et je pense honnêtement que parmi ces 700, il y en a quelques-uns qui veulent apprendre des choses sur moi, qui veulent en savoir un peu plus, soit par exemple. Donc j'ai décidé de vous donner 20 faits sur moi. C'est parti. J'ai même pris des petites notes pour ne pas oublier ces choses plus ou moins gênantes sur moi. Alors première chose, je fais 1m58, donc voilà, je suis petite. Et la plupart des gens, quand je leur dis, ils me croient pas. Genre ils sont en mode « Waouh, mais tu es beaucoup plus grande ». Donc voilà, tant mieux. Je pense que c'est mes années de danse qui font que je me tiens assez droite. Et tout le sport que je fais, et voilà, le yoga surtout. Je suis comédienne dans la vraie vie, en dehors de YouTube en tout cas. Donc j'ai commencé le théâtre quand j'avais 15 ans. Et j'en ai fait, je suis même allée à la fac, j'ai fait des écoles de théâtre. Donc voilà, j'ai une formation de comédienne, de danseuse. J'ai aussi une compagnie théâtre, j'ai mis en scène 2 pièces. Et je suis comédienne, actrice au théâtre, au cinéma et depuis peu à la télé. Je suis allergique aux chats. Et c'est trop bizarre parce que j'ai toujours vécu avec des chats depuis toute petite et j'adore les chats vraiment. Et soudainement, à 20 ans je crois, je suis devenue allergique aux chats. La dernière fois je suis chez un pote et je dors chez lui et j'avais oublié qu'il y avait un chat, donc j'ai pas pris mes antihistaminiques. Je me suis levée le lendemain matin avec une conjonctivite allergique juste à cause d'un petit poil de chat. Donc pour vous dire à ce point-là. Quand j'étais petite, mon rêve c'est de devenir styliste. Donc voilà, c'était ma première vocation, je voulais devenir styliste, puis j'ai tenté les études mais finalement ça m'a pas plu, le milieu m'a pas plu, mais j'aime toujours la mode, je suis obsédée, passionnée par tout ce qui est mode et aussi tendance en général, mais voilà, je suis taureau, voilà, si ça intéresse des gens qui aiment l'astrologie, je suis taureau, mais je ne suis pas jalouse et possessive comme on imagine que les taureaux le sont, et je ne suis pas non plus très casanière. Par contre, je suis très intolérante à la méchanceté et au manque d'ouverture d'esprit. J'ai vraiment du mal à bien réagir, à supporter, voilà, ça me touche particulièrement, je déteste ça, les gens qui sont méchants. Que ce soit gratuitement ou pas gratuitement, que ce soit intentionnel ou pas, je n'aime pas ça. Et les gens qui sont pas très curieux et pas très ouverts d'esprit, voilà, c'est malgré moi, c'est dans mon caractère, ça m'irrite particulièrement, j'ai du mal à continuer la conversation quand je me rends compte que la personne elle est comme ça. J'ai voyagé dans 25 pays, donc voilà, j'ai commencé à voyager à l'âge de 18 ans, toute seule en mode backpack, voilà, peu importe comment j'y vais, et peu importe où je reste, enfin voilà, des grosses aventures, et j'ai fait principalement l'Europe mais aussi l'Asie. Je suis née à Paris, donc voilà, je suis une Parisienne, j'ai toujours vécu à Paris, aussi en banlieue, et voilà, je suis parisienne mais je ne corresponds pas du tout aux clichés, aux préjugés qu'on entend par parisien. J'ai très peur des insectes. Vraiment, je ne suis pas du tout fan. Ça ne me plaît pas. Je suis pas à l'aise du tout. Soit ils m'agacent, soit par exemple les mouches, ça a le don de m'agacer mais vraiment fortement. Soit ils me dégoûtent, soit ils me font peur. Ou certains, notamment 2 d'entre eux, j'ai carrément une phobie, genre j'ai super peur. C'est vraiment pas mon délire. Quand j'étais petite, j'étais timide maladive, c'est-à-dire que j'étais extrêmement timide, mais vraiment de manière pathologique, au point, pour vous donner un exemple, que j'ai pas parlé pendant 1 an, voilà, à personne. Donc il y avait pas mal de professeurs à la maternelle qui pensaient que j'étais muette. Et donc la timidité maladive, ça s'exprime par l'impossibilité, l'incapacité d'aller vers les autres, de parler aux autres, ou même d'ouvrir la bouche quoi, même de regarder les autres, enfin voilà, d'être très très mal à l'aise. Donc quand j'étais petite, j'étais très timide, parce que j'ai pas eu une enfance facile, et parce que voilà, je suis arrivée comme ça sur terre, timide. Et en grandissant, avec certaines rencontres d'amis que je me suis fait au collège, une au collège et une autre au lycée, et surtout avec le théâtre et avec ma personnalité grandissante d'adulte qui a évolué, je ne suis pas du tout timide aujourd'hui. Je suis très sociable, j'aime beaucoup les autres, j'aime beaucoup parler, ça me dérange pas du tout de parler devant des centaines de personnes, mais il y a parfois mon ancienne identité de timide qui revient, qui ressurgit de manière hyper forte, et c'est trop relou. Notamment dans certaines situations, c'est très typique. Par exemple, je suis au cinéma
je ne peux pas me lever pour aller faire pipi, genre c'est pas possible, c'est genre impossible parce que je vais être timide, je vais me dire que je vais gêner les gens en fait tout simplement et je vais être trop mal à l'aise d'être debout et que tout le monde me regarde. Pareil dans l'avion, trop dur pour moi, j'attends le dernier moment pour me lever et pour faire pipi parce que ça me met mal à l'aise. Donc voilà, c'est des petits restes de ma timidité maladive quand j'étais petite. Mais aujourd'hui, bah plus du tout, hein, vous inquiétez pas, je vais très bien. J'aime beaucoup sortir. J'ai une personnalité quand même beaucoup danser, chanter, faire la fête, voilà, sortir quoi, être active, être au contact des autres, boire, manger, aller au restaurant, voilà. Je suis quelqu'un de bon vivant et qui aime beaucoup sortir, être dehors, voir des choses, être stimulée. J'adore. Et j'adore rester chez moi. J'aime les deux. Je suis pas pour autant casanière, mais j'apprécie vraiment énormément d'être en mode posé chez soi. Genre je kiffe quand j'arrive chez moi, je me mets en pyjama direct. J'ai pas de problème à passer plusieurs jours chez moi. J'ai pas de problème à lire chez moi ou à juste faire des activités calmes. Voilà, j'aime bien aussi être posée chez moi. Alors quand j'étais petite, j'avais 2 hamsters russes. Donc c'est des petits hamsters vraiment trop mignons. Et on les avait appelés Roméo et Juliette. Donc c'était mon idée. Et quand un des deux est mort, je me rappelle plus lequel, donc on va dire Roméo. Quand Roméo est mort, Juliette est morte juste après. Genre, c'était trop bizarre. Donc quand j'étais petite, je me disais c'est parce que je les ai appelés Roméo et Juliette. Genre je me suis fait toute une histoire sur ça. Comme quoi leur prénom les a destinés à mourir ensemble. Mais voilà, c'était marquant. Je suis passionnée par plein de choses, je suis quelqu'un de passionné, mais je suis passionnée par la musique. Vraiment, je suis ce qu'on appelle une mélomane. Depuis toute petite, je vais instinctivement vers les pianos, à reproduire des mélodies sans forcément pouvoir lire et savoir le solfège. Je vais voilà, créer des musiques, écrire des paroles, apprendre des chansons, chanter. J'ai appris à chanter. La musique, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et depuis que je suis toute petite, d'ailleurs, depuis que j'ai 5 ans, mon parolier, chanteur, interprète préféré, c'est Serge Gainsbourg. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas bloquée chanson française. J'aime vraiment des choses très différentes en musique. Que ce soit du rap à la musique classique, vraiment sans faire de clichés, j'aime tout. Et j'écoute énormément de choses différentes. Et une fois par mois, pendant quelques heures, je vais aller chercher les nouveautés musicales, histoire de me faire des playlists. Je suis quelqu'un qui fait je ne sais pas combien de playlists, donc voilà, je suis mélomane à ce point. Et d'ailleurs, en parlant de chansons, en parlant de musique, j'aime beaucoup, il y a un truc que je kiffe faire, c'est apprendre le vocabulaire minimum dans plein de langues. Donc genre, je fais pas ça automatiquement, mais par exemple quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais me faire un nouvel ami, ou en voyage je vais rencontrer quelqu'un, je sais pas, un japonais ou un slovène ou quoi, très vite genre je vais apprendre le vocabulaire, j'ai une facilité pour les langues aussi, et ensuite ça va me faire marrer de rentrer chez moi et de continuer à apprendre tout un tas d'expressions, et après de m'entraîner comme ça et de les garder. Et j'aime aussi apprendre des chansons dans d'autres langues, même des langues que j'ai pas encore pratiquées ou que je parle pas trop, par exemple en brésilien ou des trucs comme ça, des trucs proches quand même de la langue française, hein, sinon c'est pas possible. Je ne chante pas en coréen, faut pas déconner. Imaginez la meuf insupportable. Mais voilà, c'est mon truc, j'aime bien. Et je parle anglais, pas couramment, mais quand même assez bien. En tout cas, je comprends parfaitement. Et avant, je parlais italien couramment grâce au lycée. Et ensuite, j'ai pas pratiqué, donc je suis dégoûtée. Et je parlais aussi un petit peu, mais c'était moyen, espagnol. Donc voilà, mais en dehors de ces langues-là, j'en connais, allez, un peu moins de 10. Un petit vocabulaire quoi, histoire d'impressionner les gens, c'est mon kiff. C'est super pratique parce que moi je voyage beaucoup et j'adore du coup pouvoir répondre ou pouvoir créer de la complicité comme ça, devenir amie avec quelqu'un qui parle pas français, qui parle pas anglais, parce que moi je connais des petits mots en fait dans sa langue, je trouve ça trop kiffant quoi. J'ai manqué de mourir à cause de l'appendicite, voilà. Je pense que ça va faire une story time parce que c'est vraiment une histoire incroyable. Vraiment c'est une partie de ma vie quoi, c'est mon gros accident de santé, mon appendicite.
Donc pour ceux qui savent pas, l'appendicite c'est l'inflammation de l'appendice, donc c'est une partie, donc ça se trouve en bas à droite dans le ventre. Voilà, c'était le fait triste sur moi. Je n'ai pas toujours eu cette coupe. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours eu les cheveux longs. Et encore moins avec ma couleur naturelle. J'ai vraiment eu des phases dans la construction de mon identité. Je suis quelqu'un avec un fond un peu rebelle quand même. Et bon, au début c'était pas grand chose, hein. C'était genre je passe de cheveux encore plus longs que ça à carré rouge. Bon, c'est quand même un petit peu vénère, mais ça va. Jusqu'à c'est aller raser totalement ma tête. Aussi raser les côtés, laisser là et décolorer en blanc. Imaginez ma tête. Donc ici, court, blond, décoloré, et là du coup, rasé, donc avec mes racines brunes. Et j'avais même teint ça en bleu. Et j'avais aussi les cheveux courts, mais un peu plus longs du coup que ça, en bleu. Enfin, voilà, je suis passée par toutes les phases capillaires. Et là, c'est ma vraie couleur. Mes vrais cheveux, pousse, voilà, rien de plus banal, rien de plus naturel. Je suis ce qu'on appelle hypersensible. Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc ça veut dire que je suis très sensible, hein. Ça veut pas dire que je chiale toute la journée pour rien et que je suis déprimée. Ça veut juste dire que j'ai une intelligence émotionnelle assez élevée et donc je suis capable de sentir tout un tas de choses et d'avoir conscience de tout un tas de choses, et j'ai une grande relation, un grand rapport direct avec mes émotions. Donc voilà, si vous voulez vulgariser, je pleure assez facilement. Mais aussi et souvent pour des choses positives. Mais pas que les pleurs, en fait, c'est juste qu'on a des émotions fortes et beaucoup de réflexion par rapport à nos émotions et celles des autres. Et enfin, dernier fait sur moi, je suce mon pouce. Voilà, ça... c'est grave, hein, je sais, depuis que je suis née, je suce mon pouce pour dormir, hein, je vous rassure. Et bah juste, voilà, c'est la rebelle au fond de moi qui dit mais j'en ai rien à foutre en fait. Si je suce mon pouce, je suce mon pouce. Donc voilà, je continue à faire ça. Et personnellement, ça me dérange pas, ça me complexe pas. Je peux dormir sans, hein, bien sûr. Mais c'est quelque chose que, bah voilà, je continue de faire. Je m'en fous. Voilà, fuck du pouce. Hein. Donc c'était mes 20 faits sur moi. Et en parlant de pouce, si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, ça me fera très plaisir, ça compte beaucoup pour moi et vraiment ça peut faire avancer ma chaîne. Donc ça serait super si vous avez aimé cette vidéo que vous mettiez un pouce bleu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, c'est très simple, appuyez juste sur le bouton s'abonner. Si vous voulez savoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et recevoir une notification, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et vous saurez à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo de recettes véganes, de vidéos sur le véganisme, de vidéos de voyage ou de vidéos comme ça où je vous raconte un petit peu plus de choses sur moi. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est pareil, Léa Loupa, et comme ça vous pourrez voir des recettes en exclusivité et toutes les stories et les conneries que je fais, que je poste chaque jour, mes photos, et vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram, donc c'est plutôt cool. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.